Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet aussi ancien que fascinant. Aujourd'hui, on part ensemble pour un voyage fascinant. Un voyage qui nous emmènera à travers des paysages magnifiques et des moments de réflexion profonde. Un voyage au cœur d'un concept ancien et mystérieux, le karma. Le karma, un mot que nous avons tous entendu, mais que signifie-t-il vraiment? Le karma, c'est un peu comme une boussole, vous voyez? Une boussole qui nous guide non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos pensées et nos intentions. Il nous guide sur le chemin de la vie. Comme un sentier sinueux à travers une forêt dense, il nous montre la voie à suivre. C'est un concept qui traverse les cultures et les époques. De l'Inde ancienne aux philosophies modernes, le karma a toujours été un guide spirituel. Il nous invite à réfléchir à nos actions et à leurs conséquences. Chaque décision que nous prenons, chaque mot que nous prononçons a un effet. Le karma nous rappelle que chaque action, chaque pensée, chaque parole a un impact. Comme des gouttes d'eau créant des ondulations dans un étang, nos actions résonnent dans le monde. Il nous encourage à vivre avec conscience et responsabilité. En étant attentifs à nos actions, nous pouvons créer un monde meilleur. Alors, prêt pour l'aventure? Préparez-vous à explorer non seulement le monde extérieur, mais aussi votre monde intérieur. Ensemble, explorons ce concept fascinant et découvrons comment le karma peut éclairer notre chemin. Suivez-moi dans cette quête de compréhension et de sagesse. Le mot karma vient du sanskrit. C'est une langue ancienne de l'Inde. Karma signifie action ou acte. Mais le karma, c'est bien plus que ça. C'est une loi fondamentale de l'univers. C'est le principe de cause à effet appliqué à nos vies. Imaginez un caillou jeté dans l'eau. Il crée des ondulations, des vagues qui se propagent. Le karma, c'est un peu ça. Nos actions, nos paroles, nos pensées, même les plus petites, créent des ondes dans l'univers. Ces ondes, ce sont les effets de nos actions, et elles finissent toujours par nous revenir. Le karma repose sur un principe simple. Chaque action a une conséquence. Ce concept est profondément enraciné dans la philosophie et la spiritualité de nombreuses cultures à travers le monde. Il nous rappelle que nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont un impact sur notre vie et celle des autres. C'est la loi de cause à effet. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée crée une onde qui se propage et finit par revenir vers nous. Comme les dominos qui tombent les uns après les autres, nos actions déclenchent une série de réactions. On la retrouve dans toutes les cultures et toutes les traditions, que ce soit dans les enseignements bouddhistes, hindous ou même dans les philosophies occidentales. Le principe de karma est universel. Il transcende les frontières et les croyances, unissant l'humanité dans une compréhension commune de la responsabilité personnelle. Semer le bien attire le bien. Lorsque nous faisons preuve de compassion, de générosité et de bienveillance, nous créons un environnement positif autour de nous. Ces actions positives non seulement enrichissent notre propre vie, mais elles inspirent aussi les autres à agir de la même manière. Semer le mal attire le mal. Les actions négatives, telles que la malveillance, la cruauté ou l'égoïsme, engendrent des conséquences négatives. Elles créent un cycle de souffrance et de douleur qui finit par nous affecter directement ou indirectement. Ce n'est pas une question de punition ou de récompense divine. Le karma n'est pas une force extérieure qui nous juge, mais une loi naturelle qui régit l'univers. Il fonctionne de manière impartiale, sans favoritisme ni préjugés. C'est une loi naturelle, ça, comme la gravité. Tout comme la gravité fait tomber une pomme de l'arbre, le karma fait en sorte que nos actions reviennent vers nous. C'est une force inévitable et constante. Si je saute d'un toit, je tombe. De la même manière, si je fais du mal, je crée les conditions pour que le mal me revienne. Nos actions sont comme des graines que nous plantons et elles finissent par porter leurs fruits. De la même manière, si je fais du mal, je crée les conditions pour que le mal me revienne. Les actions négatives attirent des conséquences négatives et ce cycle peut être difficile à briser. Le karma, c'est un peu comme un boomerang. Ce qu'on lance finit toujours par nous revenir.
En comprenant et en respectant cette loi, nous pouvons vivre de manière plus consciente et intentionnelle, en choisissant des actions qui apportent du bien non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous entourent. Dans beaucoup de traditions orientales, le karma est lié à la réincarnation. La réincarnation, c'est l'idée que l'âme renaît dans un nouveau corps après la mort. Le karma s'accumule de vie en vie. Il influence nos conditions de vie futures. L'objectif, c'est de se libérer de ce cycle. Comment? En purifiant notre karma, en agissant avec bienveillance, compassion et sagesse, en trouvant l'équilibre intérieur. Le karma, c'est un peu comme un jeu. Le but du jeu, c'est d'apprendre à jouer en harmonie avec les lois de l'univers. Le karma est un concept central dans plusieurs traditions spirituelles. L'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, chacune a sa propre interprétation, mais toutes s'accordent sur l'importance des actions et de leurs conséquences. Dans l'hindouisme, le karma est lié au dharma, le devoir. Chaque être humain a un rôle à jouer, un chemin à suivre. Le karma détermine les obstacles et les opportunités sur ce chemin. Dans le bouddhisme, l'accent est mis sur l'intention. C'est l'intention qui donne sa valeur à l'action. À une action bien intentionnée, même imparfaite, a un karma positif. Le karma, ce n'est pas juste une idée abstraite, c'est un principe vivant. Il influence chaque aspect de notre vie, nos relations, notre travail, notre santé. Tout est impacté par nos actions passées et présentes. Le karma nous invite à prendre conscience de nos choix. Chaque action compte, chaque geste a un impact, même minime. En cultivant la bienveillance, la compassion, l'honnêteté, on crée un karma positif. On sème les graines du bonheur futur. Le karma, c'est une invitation à vivre avec conscience et responsabilité. Aujourd'hui, le concept du karma continue d'évoluer. Il suscite des débats et des interprétations variées. Certains le voient comme une force cosmique immuable, d'autres comme un simple principe de cause à effet psychologique. Certains critiquent l'idée de karma, la trouvant fataliste. Ils y voient une justification de l'injustice sociale. D'autres y voient un outil de responsabilisation, un appel à l'action pour un monde plus juste et plus harmonieux. Le karma est souvent mal compris. On le réduit à une simple punition divine. On imagine un grand livre comptable céleste. Mais le karma, c'est bien plus subtil que ça. C'est un processus d'apprentissage et d'évolution. L'objectif du karma n'est pas de punir, mais de nous aider à grandir, à apprendre de nos erreurs, à évoluer vers plus de sagesse et de compassion. Le karma, c'est une opportunité d'apprentissage. C'est un guide sur le chemin de l'éveil. Le karma, c'est un peu comme un miroir. Il reflète nos actions, nos pensées, nos intentions. Il nous montre l'impact que nous avons sur le monde et sur nous-mêmes. C'est un outil précieux pour mieux se connaître. En observant les effets de nos actions, on apprend à mieux se comprendre. On identifie nos schémas de pensée. On prend conscience de nos forces et de nos faiblesses. Le karma, c'est une invitation à l'introspection. C'est un chemin vers la connaissance de soi. Le karma, c'est un concept riche et complexe, enraciné dans des traditions millénaires. Il nous invite à repenser notre rapport au monde et à nous-mêmes, à chaque instant de notre vie quotidienne. C'est un appel à la responsabilité, à la conscience et à la compassion. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée compte. C'est un chemin vers une vie plus juste et plus harmonieuse, où nos actions positives créent des ondes de bienveillance autour de nous. Le karma nous rappelle que nous sommes tous interconnectés, que nos vies sont tissées ensemble dans une toile complexe d'interactions. Nos actions ont des conséquences pour nous-mêmes et pour les autres. Chaque choix que nous faisons peut avoir un impact durable. En vivant avec conscience et bienveillance, on crée un monde meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. C'est un engagement
envers la planète et l'humanité. Le karma, c'est un voyage fascinant, une exploration continue de notre être intérieur et de notre place dans l'univers. Un voyage au cœur de nous-mêmes, où chaque étape nous rapproche de la compréhension et de la paix intérieure. Un voyage vers la lumière et la sagesse, où chaque expérience est une leçon précieuse. Alors, continuons à explorer, à apprendre et à grandir ensemble. Chaque jour est une nouvelle opportunité de créer du bon karma. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. Que votre chemin soit éclairé par la sagesse et la compassion.